La galerie Éther et Ombre était connue pour abriter des œuvres qui défiaient la raison. Mais même parmi les peintures grotesques et les sculptures de cauchemar, le tableau simplement connu sous le nom d'Affligé se distinguait. Ce n'était ni sa technique, grossière et presque enfantine, ni ses couleurs ternes et répulsives. C'était la sensation constante d'être observé, l'oppression qui en émanait, qui en faisait l'objet de la curiosité morbide de tous les visiteurs. La légende urbaine qui l'entourait était simple, quiconque achèterait Affligé subirait le malheur. La galerie avait ignoré les rumeurs pendant des années, jusqu'à ce que l'ancien propriétaire, le vieil et excentrique Monsieur Armitage, disparaisse sans laisser de traces, laissant derrière lui un héritage de dettes et le fameux tableau. La famille Bellwether, composée d'Arthur, le patriarche, une figure imposante consumée par l'ambition. Eleanor, son épouse, une femme fragile piégée dans un mariage sans amour. Et leurs deux enfants, l'adolescente taciturne Clara et l'agité Samuel, emménagèrent dans le vieux manoir Armitage dans l'espoir de restaurer leur fortune familiale. Arthur, un investisseur immobilier à la réputation à redorer, voyait dans la propriété une opportunité de se racheter. La galerie, désormais partie intégrante de la propriété, était assortie d'une condition imposée par le testament d'Armitage, le tableau Affligé devait rester à sa place, sur le mur principal de la salle d'exposition. Arthur, sceptique face aux superstitions, accepta sans y accorder d'importance. Dès le début, le manoir Bellwether fut un foyer de tension. Clara s'enfermait dans sa chambre, murmurant des chuchotements dans les murs. Samuel, autrefois un enfant joyeux, devint maussade et craintif, insistant sur le fait qu'il voyait des silhouettes bouger dans l'ombre. Eleanor, toujours nerveuse, se montrait de plus en plus anxieuse et paranoïaque, convaincue que quelque chose les observait. Arthur, quant à lui, attribuait tout au stress du déménagement et à l'atmosphère lugubre de la vieille maison. Une nuit, Clara descendit en hurlant, affirmant avoir vu le tableau changer. Arthur, exaspéré, l'accompagna dans la galerie. Là se trouvait Affligé, mais quelque chose était différent. Les figures, auparavant indistinctes, semblaient s'être déplacées, leurs visages tordus en grimaces d'agonie plus définies. Arthur rejeta cela comme une illusion, produit de l'imagination fébrile de sa fille. Mais elle n'était pas la seule à le remarquer. Samuel commença à dessiner compulsivement, remplissant des cahiers de croquis du tableau, chacun montrant des variations grotesques. Une nuit, il en montra un à Eleanor, les figures semblaient tendre leurs mains vers le spectateur, leurs yeux remplis de désespoir. Eleanor, déjà au bord de l'effondrement, fut la première à entendre la voix. C'était un murmure guttural, à peine audible, qui semblait émaner du tableau, « Libérez-nous ». La voix devint plus forte, plus insistante, remplissant la maison de sa supplique fantomatique. Eleanor s'enferma dans sa chambre, priant pour que cela cesse. Arthur, de plus en plus frustré par le comportement de sa famille, blâma la vieille maison et son atmosphère oppressante. Il décida qu'il était temps de se débarrasser du tableau. Une nuit, pendant que le reste de la famille dormait, Arthur entra dans la galerie avec l'intention d'enlever le tableau du mur. En s'approchant, il remarqua que la peinture avait de nouveau changé. Les figures n'étaient plus des formes vagues, mais des représentations détaillées de visages humains, chacun regardant directement Arthur, leurs expressions suppliantes. Soudain, Arthur sentit un froid glacial qui lui glaça les os. La voix, maintenant un cri désespéré, résonna dans la galerie, « Libérez-nous ». Arthur tenta de soulever le tableau, mais il se sentait inexplicablement lourd. Pendant qu'il luttait, il vit les visages sur la peinture se tordre de douleur, leurs yeux injectés de sang. L'un d'eux, un visage émacié avec une barbe clairsemée, lui sembla familier. C'était le visage de Monsieur Armitage, l'ancien propriétaire. L'horreur paralysa Arthur. Il recula, trébuchant sur ses propres pieds. Le tableau se décrocha du mur et tomba au sol avec un bruit sourd. Lors de l'impact, la toile se déchira, révélant un vide sombre derrière. De ce vide, une main osseuse et pâle s'étendit, saisissant le bras d'Arthur avec une force surhumaine. Arthur cria, essayant de se libérer, mais la main l'entraîna dans le vide. Eleanor, Clara et Samuel se réveillèrent en entendant les cris d'Arthur. Ils coururent à la galerie et trouvèrent le tableau sur le sol, avec la toile déchirée et un trou noir dans le mur. Il n'y avait aucune trace d'Arthur. À partir de cette nuit, la voix cessa. Les figures sur le tableau redinrent des formes indistinctes, mais le vide derrière la toile resta, un rappel constant de l'horrible vérité. Le tableau n'était pas seulement hanté, il était une prison pour les âmes perdues, et maintenant, Arthur Bellwether était l'un de ses habitants. Eleanor, Clara et Samuel abandonnèrent le manoir Bellwether le lendemain, laissant derrière eux le tableau et son secret. La galerie Éther et Ombre resta fermée, et la légende d'Affligé devint un avertissement silencieux pour quiconque oserait défier les limites entre l'art et la réalité, entre la vie et la mort. La toile, cependant, continuait de changer subtilement, et certains juraient voir un nouveau visage, un visage rempli de désespoir, uni à l'éternelle supplique, « Libérez-nous ».